Bonjour et bonne année. Alors je fais pas souvent de vidéos face caméra, la plupart du temps c'est justement comme ça en début d'année pour faire un bilan de l'année passée et des prévisions pour l'année qui va suivre. Alors 2022 ça a été la 8e année de ma chaîne, on approche bientôt des 10 ans, en 2024 ce sera les 10 ans. En 2022 vous êtes passé de 530 à 645 abonnés, ce qui est beaucoup, merci à vous, un grand merci à vous, un grand merci à Cyril MP4 d'avoir d'avoir réagi à une de mes animations qui commence à dater. J'en reparlerai un peu plus tard dans la vidéo. En 2022, j'ai réussi à tenir mon rythme de une vidéo par semaine pendant toute l'année. Par exemple, l'année dernière, c'était aussi mon rythme, mais j'avais fait une pause en juin. En 2022, j'ai fait assez peu de gros projets de courts-métrages ou de séries comme je l'avais fait par exemple, l'année dernière, j'avais fait Undertale Playmobil. Allez voir, ça a bidé, allez voir s'il vous plaît. J'en ai quand même fait quelques-uns de projets importants qui m'ont pris plusieurs semaines, plusieurs mois, et même pour certains qui datent, qui remontent à longtemps, je pense principalement à Playmobil Portal, où j'ai commencé à travailler dessus en 2018 ou en 2019, et j'ai vraiment fait le principal cette année. La majeure partie de mes gros projets, que ce soit en 2022 ou même avant, c'est principalement autour de Whistle Guy. Et cette année, en 2022, j'ai fait plusieurs trucs. Par exemple, j'ai fait une chanson sur le Whistle Guy, Already Doomed. Avec cette chanson, j'ai rejoint un projet collaboratif autour de Whistle Guy, un mode FNF, donc Friday Night Funkin', qui est un jeu vidéo de rythme. Et du coup, je fais des musiques pour ce mode de jeu qui va sortir, je sais pas encore quand. On est assez gourmand, on veut qu'il y ait plein de musiques différentes. C'est pas encore prêt, je vais pas donner de date de sortie parce que je préfère pas annoncer quelque chose sans qu'il y ait une date. Et en autre gros projet de 2022, il y a eu tout simplement la vidéo de Noël, Whistle Guy's Tales, la statuette maudite. Oui, je sais, titre anglais et français en même temps, mais bon, pourquoi pas. Je suis assez fier du résultat. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la voir. Au final, ça fait assez peu de gros projets qui ont marqué 2022. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2022, j'avais surtout envie de faire des choses plus simples et d'essayer des trucs. Par exemple, j'ai essayé de faire une animation en style 8 bits. C'est pas ouf. J'ai aussi fait des courts-métrages plus expérimentaux. Je pense à Red Skies, qui j'aime filmer les couchers de soleil tout simplement. Je trouve ça juste beau et j'ai envie de partager juste des vidéos qui sont juste jolies des fois. En 2022, j'ai aussi fait beaucoup de stop motion, j'ai fait beaucoup de Playmobil Creepy Shorts, tout est dans le titre. C'est en Playmobil, donc c'est du stop motion. C'est creepy, donc c'est de l'horreur. Et c'est short parce que c'est vraiment court, c'est vraiment juste des petits... c'est presque des sketchs horrifiques. En 2022, un autre truc que j'ai fait, c'est tout simplement sur Instagram, j'ai essayé de dessiner le Whistle Guy dans plein de styles différents. Je sais pas si je vais reprendre ça, peut-être. En 2022, il s'est aussi passé un truc moins sympa, c'est que mon appareil photo a lâché, appareil photo avec lequel je filmais. Du coup, je l'ai porté à un réparateur qui m'a dit soit c'est une erreur de logiciel et dans ce cas-là c'est facile et pas cher à réparer, soit c'est un problème à l'intérieur de l'appareil et ça coûte beaucoup plus cher et du coup ça revient beaucoup moins cher de racheter un appareil et du coup c'est ce que j'ai fait. Du coup j'ai fait une pause de court-métrage, le temps de savoir si c'était réparable ou pas et de trouver un nouvel appareil. Et du coup, pendant cette pause de court-métrage, j'ai fait pas mal de musique. Maintenant, on va parler plus de 2023. Dans l'idée, en 2023, j'aimerais faire des projets de plus en plus ambitieux, mais que ce soit progressif. Pas que ce soit, j'ai envie de faire un court-métrage de 40 minutes. Comme je l'avais fait avec mon premier court-métrage, moyen-métrage même, The Whistle Guy, où j'avais fait une grosse pause... où je m'étais arrêté dans la production d'autres vidéos et je m'étais concentré que là-dessus pendant 2-3 mois même, 4 mois même je crois. Le problème c'est que très souvent quand je fais des projets un peu ambitieux,
et bah ça se transforme très vite en projet plus ambitieux et c'est escalade, et du coup je me retrouve avec des projets de long métrage ou de trucs comme ça, et du coup je me dis bon, je vais faire plus court, un autre format, et du coup je fais des fausses bandes annonces. Sauf que les fausses bandes annonces, c'est un format qui est très bien, hein, qui permet de résumer 1h30 de film en 1 minute 30, donc c'est quand c'est bien fait, c'est un bon format, sauf que il y a une grosse impression de ah bah ouais, mais c'est pas fini, et c'est quelque chose qu'on me dit assez souvent. Ce qui m'amène à un événement assez cool qui s'est passé cette année, surtout en fin d'année. C'est Cyril MP4 qui a parlé de ma chaîne, qui a réagi à une de mes animations qui commence à dater. Le grand JD fit Cyril MP4, une nuit dans un manoir abandonné, trailer. En plus, il a bien écrit mon pseudo, ouais, c'est donc possible. Waouh. Alors là, c'est des Playmobil. Donc ça reste de l'animation, mais via de la photo, du stop motion, waouh. Incroyable. Oh. C'est clairement nous. Très stylé, hein. Bon, malheureusement, on a que le trailer. Bon, quand sort le film, parce que là, on a que le trailer, nous, il nous en faut plus. J'ai jamais fait cette animation, simplement parce que j'ai été trop ambitieux. Je voulais créer une histoire en utilisant plein d'extraits, sauf que c'est un travail, c'est beaucoup de recherche, faut trouver les bons extraits. Et et je voulais faire dire quelque chose, sauf que ça collait pas. Du coup, j'ai petit à petit abandonné le projet. J'ai pas abandonné cette idée, hein. J'ai fait plusieurs fois. J'ai fait celle-ci de vidéo qui était les prémices d'une autre vidéo qui est celle-ci, et pour le coup qui est vraiment plus complète, qui est un de mes Playmobil Creepy Short qui a été le plus long à faire. Ça se concentre plus sur le Scooby Gang et sur Mystère Associé que sur Cyril MP4 et sur le Grand JD. Mais j'ai aussi fait une vidéo avec que le Grand JD qui fait un urbex d'un phare abandonné. Je vous invite à la regarder. Et du coup, comme Cyril a réagi à cette vidéo-là, et ben je me suis dit je vais faire une nouvelle animation avec lui, mais cette fois-ci une animation d'action. Je vais vraiment faire une histoire inspirée des jeux avec des extraits à lui. Ce sera assez long à faire parce que j'ai envie que ce soit un vrai truc d'action qui fasse assez blockbuster. C'est encore dans la lignée de j'ai envie de faire des projets plus gros cette année, plus ambitieux en 2023. Pour 2023, je vous prévois quelques gros courts-métrages. Il y a cette fameuse animation avec Cyril MP4, animation d'action, donc ça va prendre du temps à faire. Pour l'instant, j'ai quelques scènes de tournée et il y en a beaucoup de scènes. Il va durer, je pense, 5 à 10 minutes si je suis vraiment large. Mais je pense plus dans les 5 minutes parce que 10 minutes en stop motion, c'est très long à faire. Pour 2023, je vous prévois aussi un court-métrage assez gros, assez ambitieux, qui s'inspire de l'esthétique des jeux Silent Hill. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit ah, il y a de la brume, c'est trop bien, je vais faire un court-métrage d'horreur dans cette esthétique-là. Et puis j'ai commencé à faire le montage, j'ai fait le montage, et je me suis dit c'est bien, mais on dirait juste l'intro d'un film beaucoup plus long. Et du coup, je travaille là-dessus et j'ai aucune idée de quand ça sortira parce que je sais pas à quel point ça va être ambitieux, c'est encore assez flou, mais j'ai vraiment envie de le faire. Et en fait, le problème, c'est que j'ai commencé un truc et du coup, je me dis je peux faire ça, et du coup, c'est très vite de plus en plus ambitieux. Et même si je sens que j'en suis capable, je ne vais pas donner de date de sortie, aussi bien ça sortira pas cette année. Pour résumer, j'ai envie que 2023 soit une année où je fais des projets plus ambitieux, mais que ce soit de façon progressive, parce que sinon, j'ai l'impression de façon rétrospective, j'ai l'impression d'avoir fait un peu du sur-place en 2022. Vu que cette année j'ai envie de faire des projets plus ambitieux, c'est possible que mon rythme de vidéo change. Je vais essayer que ça reste une vidéo par semaine, mais c'est possible que plus tard ça change, peut-être 2 vidéos par mois, juste une vidéo toutes les 2 semaines quoi. Et
C'est possible que ça arrive, je sais pas encore. Alors pendant le tournage, j'ai oublié de faire l'outro. Du coup, petite voix off pour vous dire que je vous tiens régulièrement au courant sur Twitter de l'avancée de mes projets et de mes nouvelles idées. Je suis aussi sur Instagram, mais je suis moins actif. En ce qui concerne le Whistle Guy, je vous invite à aller voir cette playlist où je mets toutes les vidéos le mettant en scène, ainsi que d'autres vidéos qui vous plairont si vous aimez le Whistle Guy. Je la mets régulièrement à jour, alors n'hésitez pas à jeter un coup d'œil de temps en temps. Du coup, je vous dis à bientôt pour de nouveaux courts-métrages et de nouvelles reprises musicales. Bonne année et à la semaine prochaine!